Je vais focaliser mon propos sur le sujet qui est peut-être le plus emblématique de votre budget d'austérité pour 2023, c'est à savoir les coupes budgétaires sur le monde associatif. Déjà, commencez par dénoncer ce que nous considérons être, si ce n'est un mensonge, au moins une contre-vérité. Dans toute votre communication depuis plusieurs mois, vous parlez d'un effort demandé aux associations parce que quelque part, elles vous le devraient bien parce que vous les avez soutenues pendant la crise du Covid. Alors déjà, rappelons que toutes les communes de France, ou presque, à quelques exceptions près, ont fait le choix de maintenir les subventions aux associations pendant la crise sanitaire. Ce n'est pas une particularité stéphanoise. Mais surtout, il est assez malvenu d'utiliser cet argument pour justifier le fait de les mettre à la diète aujourd'hui. Si je fais le parallèle avec ce qui se passe au niveau national, c'est un peu comme quand Emmanuel Macron nous dit la semaine dernière qu'on a trop dépensé pendant le Covid pour justifier la réforme des retraites. Aujourd'hui, au niveau local, vous faites payer une forme de quoi qu'il en coûte municipal, si tant est qu'il ait existé, aux associations. Reconnaissez au moins que baisser les subventions au moment où elles sont confrontées à une hausse inédite de leurs charges les met vraiment dans la difficulté et entraîne un terrible effet ciseau dans leur budget. Il est toujours aussi difficile de devoir dépenser plus avec moins de ressources. Deuxièmement, nous dénonçons aussi le discours que vous avez tenu dans certaines de vos interviews, lors de laquelle vous avez réussi le tour de force de déclarer que malgré la baisse des subventions, le soutien municipal aux structures associatives sera plus important en 2023 qu'il ne l'était en 2022, car l'augmentation des coûts de l'énergie est absorbée par la ville et non par les associations. Certes, c'est vrai, sauf que l'argument est fallacieux. Vous ne dites pas aux écoliers stéphanois ou aux résidents des EHPAD que la ville fait plus pour eux, car elle maintient le chauffage dans les locaux, par exemple. Enfin, sur la méthode, malgré nos demandes, nous n'avons pu obtenir aucun critère objectif, aucun partage d'informations, ni ici, ni en commission, ni même dans la réponse de vos adjoints lors des assemblées générales, pour savoir comment et où la foudre va tomber. Rien ne serait pire qu'un traitement quelque part à la tête du client, et nous osons espérer que ce ne sera pas le cas, même si l'absence de communication autour de critères objectifs et justement répartis laisse craindre le pire. Enfin, et surtout peut-être, sur le montant de l'effort, vous parliez d'1,5 million d'euros. Sauf que de BP à BP, donc de document du budget primitif 2022 au document que nous approuvons aujourd'hui, la ligne subvention aux associations passe de 12,86 millions d'euros à 10,69 millions d'euros, donc non pas une baisse de 1,5 million, mais bien de 2,2 millions d'euros. Là aussi, quelque part, il y a eu mensonge puisque l'effort est beaucoup plus important que prévu. Alors, cette année, ce sont les associations qui sont votre principale variable d'ajustement budgétaire. Ça a été pour vous, de toute évidence, une solution de facilité pour ne pas aller chercher des économies ou des ressources alternatives. Et sur le fond, c'est un contresens et une erreur politique majeure. Parce que vous réalisez, avec cette décision, dans une vision court-termiste, des économies de bout de chandelle, méconnaissant l'utilité sociale des structures associatives dans leur diversité, dans nos quartiers, et y compris accessoirement leur utilité en termes d'emploi sur notre ville, puisqu'il y a 12% des emplois du territoire qui sont des emplois associatifs qui vont de fait être fragilisés par votre décision. Mais surtout, et c'est là où c'est peut-être le plus grave, ces économies qui sont réalisées à l'instant T risquent de se payer beaucoup plus cher, et nous risquons de les payer beaucoup plus cher à terme en coût de réparation sociale pour lutter contre l'isolement des aînés, contre l'exclusion, contre l'oisiveté de certains jeunes, contre l'appauvrissement culturel ou la perte de capital santé. Et donc, effectivement, vous l'avez compris, nous dénonçons vigoureusement ce choix qui est le principal marqueur de votre budget. Et je pense que mon collègue François Boyer demandera la parole pour vous proposer, si vous êtes prêts à les entendre, un certain nombre de pistes d'économie alternatives. Alors, je pense que certaines solutions ne vont pas forcément vous plaire, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister, qui montrent tout simplement comment réaliser dans le budget plus de 2,3 millions d'euros d'économies dans le budget, ce qui permettrait de préserver à l'euro près les subventions au monde associatif.